Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la chaîne de l'hypnose-enchanté.fr. Bonjour Patricia. Bonjour Fabrice. Très bien, une nouvelle investigation suite à de nombreuses demandes sur un sujet qui est tout aussi passionnant. Vous allez voir dans quelques instants, du moins nous l'espérons, au travers des réponses que va nous donner notre télépathe Patricia, au travers des consciences que nous allons rencontrer et qui, je l'espère, vont nous apporter quelques informations détonnantes. Bien, alors une nouvelle investigation. Merci en tout cas de liker les investigations que nous vous présentons, les extraits parce que ça serait assez long et puis aussi surtout parce que des fois il y a des choses que nous pouvons diffuser ou que les consciences nous demandent de ne pas diffuser. On respecte ces choix-là, comme ce fut le cas d'ailleurs dans la dernière des investigations que nous avions faites avec Apollo 11 exactement, à la demande de Neil Armstrong. Voilà, vous êtes prête Patricia? Oui. Très bien, je vais vous demander de vous reculer un petit peu, de manière à ce que vous ayez de la place pour pouvoir disposer vos jambes, de fermer les yeux, de prendre une grande respiration, et à 3, on va plonger cette fois-ci encore plus profond que d'habitude. Avec le 1, on descend profondément, encore plus profond. Voilà, très bien. Avec le 2, on descend profondément. Super. Et avec le 3, on descend dans cet état de bien-être très profond, comme si on allait faire un voyage encore plus profond que d'habitude, plus puissamment profondément. C'est comme si on s'investissait à l'intérieur d'une pyramide. C'est d'ailleurs le sujet de notre investigation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la pyramide de Khéops, du roi Khéops. Et nous allons, dans quelques instants, découvrir cette merveille du monde, la 7e exactement, car il y a quelques mois de cela, quelques années, des recherches ont été faites sur l'éventuelle possibilité qu'il existerait une ou deux galeries à l'intérieur de cette pyramide. Et les recherches ont démontré qu'il y aurait effectivement des pièces qui n'auraient pas été encore découvertes, ouvertes et connues au public aujourd'hui, qui pesait aux chercheurs. Et à 3, vous allez vous connecter dans un premier temps dans votre couloir, comme si on allait emprunter les couloirs secrets de la pyramide de Khéops. Et nous allons nous connecter à la conscience de la pyramide, si elle est d'accord. Et on va communiquer avec elle. Et à 3, vous rentrez dans ce tunnel sécurisé, quel que soit l'endroit, l'entrée, sortie, quelle que soit l'impasse. Nous sommes dans ce tunnel qui est totalement sécurisé. Vous me faites venir sur un plan éthérique. Et nous rentrons avec l'accord de la conscience de la pyramide de Khéops, comme si nous rentrions en connexion totale avec Khéops, le pharaon, le roi Khéops. Et à 3, vous me dites quand vous êtes dans ce tunnel, ces galeries secrètes de la pyramide de Khéops. 1, 2 et 3. Ok. Ok. Est-ce que c'est Patricia qui me parle ou c'est la conscience de la pyramide? La conscience de la pyramide. D'accord. Bonjour. Bonjour. Ça vous dérange qu'on vienne vous interroger et converser avec vous? Non, je vois pas grand monde en ce moment. Récemment, vous avez eu beaucoup de chercheurs qui sont venus déposer des outils assez pointus pour valider si oui ou non il existerait une galerie ou deux galeries encore non découvertes. Ils, J'espère. ils ont découvert apparemment une galerie ou une deuxième galerie ou une chambre ou un tombeau.
Est-ce que vous validez l'idée qu'ils Oui, l'ont découverte? Mhm. chambre funéraire. Mhm. Elle était destinée à qui, cette chambre funéraire? Il y en a une ou deux? Il y en a encore 8. Il y en a encore 8. Mm. D'accord. En fait, ils ont disposé des plaques infrarouges avec un effet qui pourrait définir qu'il existerait effectivement déjà au départ deux, deux galeries, dont une serait à 23 mètres du sol à peu près. Et la plus importante qui n'a pas été encore ouverte ou découverte, c'est quoi? Elle était destinée à qui? C'est un tombeau? Une chambre funéraire? C'est une chambre funéraire. De Elle qui? est De la mère de Khéops? De la maman? plus grande? Je ne sais pas. Non, sa fille préférée. D'accord. Comment elle... Elle n'est pas en hauteur, elle est dans le sous-sol, Mhm. au huitième sous-sol. C'est la 8e chambre au 8e sous-sol. D'accord. 8e chambre. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez déposé quoi? Qu'est-ce qui a été déposé dans cette chambre, à part le corps de cette fille préférée? Toute Et- sa vie, D'accord. ses instruments de musique. Mhm. Il y a des trésors, il y a de l'or? Oui, Mhm. il y a sa mère aussi. Sa mère est morte de chagrin Mhm. avec elle. Ah bon? Et sa mère, elle est où, elle? Dans quelle chambre? Elle est avec elle. Ah bon, d'accord. C'est la conscience de Khéops, du roi Khéops, qui me parle? Ou la Ah, conscience de la pyramide? dans la pyramide. D'accord. Alors donc ça tombe bien. Il paraît que Khéops avait fait enfermer à l'intérieur de son tombeau ou à l'intérieur de cette pyramide. Alors ça n'a pas été encore découvert, mais euh, tout ce qui correspondrait à la connaissance ésotérique euh, de l'époque. Est-ce que vous le confirmez, ça? Et pas que dans les chambres qui n'ont pas encore été trouvées. Il y a tous ceux qui ont bâti cette pyramide, Mhm. tous ceux qui avaient la connaissance, la science de, de l'absolu. D'accord. Et vous pouvez définir la connaissance de l'absolu, c'est quoi la définition? La connaissance des dieux, Mhm. Et définir les dieux pour vous? les dieux venus d'en haut. Mhm. On dit que Khéops avait fait construire cette pyramide sous l'égide il s'était inspiré en fait de Thoth, qui était un dieu de la sagesse. C'est lui qui a eu l'idée de construire cette pyramide, ou ces pyramides. Qui Mhm. peut-être Ouais, non, Thoth, Khéops. ça lui a été suggéré par les dieux. Mhm. D'accord. Et à Berlin, il existe un papyrus qui s'appelle Vescar, qui date de 1700 ans avant le Christ, hein, Jésus-Christ, et qui existe aujourd'hui, qui raconte l'histoire de Khéops, inspirant effectivement tout ce que l'on vient de dire. Qu'est-ce qu'il raconte ce papyrus en plus? Qui est lisible ou Il est lisible. invisible? Non, non, il est lisible. Ce qui est visible ou invisible, mais qu'est-ce qu'il peut révéler de plus? Est-ce que dans ces chambres funéraires, il y a d'autres documents, puisqu'on parlait de tout ce qui est la connaissance ésotérique? C'est quoi la connaissance ésotérique en fait? C'est La connaissance de la vie, ouais. de l'arrivée de la vie sur Terre, Mmh. de
du secret des constructions, Mhm. des capacités engendrées par cet apprentissage, cette connaissance Mhm. qui est beaucoup plus vieille que les pyramides et qui Alors, nous a été donnée. d'accord. Comment, à l'époque de Khéops, alors que il n'y a pas, on connaît pas la roue, on connaît pas. Comment 2 300 000 blocs de calcaire peuvent être érigés ainsi? Comment tu as été faite, toi, la conscience, toi, la pyramide? Pas avec du sable. Oui, je disais avec des blocs de calcaire. Oui. Il y avait 2 300 000 blocs, mais ils pesaient des tonnes. Comment ça a été fait pour monter là-haut? 2 300 000 blocs visibles. Visible. Oui, toute une partie cachée Mhm. dans le sol. Mhm. Combien pesait un bloc? Les plus gros, 1,8 tonne. Et à l'époque, comment on transportait ça? On pouvait soulever ça? La téléportation, la lévitation. D'accord. Et qui a instauré cette loi, cette possibilité, cette faculté de procéder à ça? Les dieux venus d'en haut. Donc, vous n'avez pas été seul à la construction de ces pyramides? Et pas que celle-ci? Toutes les Toutes les pyramides ont été. autres, Hmm. toutes les autres à travers le monde ont été construites, accompagnées par Hmm. les dieux venus d'en haut. Hmm. Est-ce qu'on a résolu l'énigme de Khéops avec cette découverte, puisque c'était la première fois depuis le Moyen Âge qu'on révélait des structures nouvelles dans cette pyramide-là? Il y a encore tant de choses à découvrir. Mhm. Et les capacités d'aujourd'hui ne permettent pas de tout entrevoir. Et les pièces les plus importantes n'ont pas été ouvertes. Mhm. Qu'est-ce qu'on Les, va découvrir dans ces nouvelles chambres funéraires, à part la fille préférée et la mère? Ces deux nouvelles cavités là qu'ils ont découvertes il n'y a pas très les, longtemps, qui vont les, être. les corps les momies de cet enfant et de sa mère ne sont pas d'origine humaine. C'est l'un des plus gros secrets de mes entrailles. D'accord, d'accord. Et ces associations, ces découvertes euh, vont transformer la recherche? Oui, parce que tous ces signes cherchés par les différentes civilisations qui se sont croisées depuis seront accessibles prochainement quand l'évolution du matériel sera un peu plus pointue, performant. Et que les chercheurs chercheront autre chose qui n'est pas visible quand ils se serviront d'autre chose que de leurs yeux pour la compréhension. D'accord. Ça veut dire que tu es en train de me dire que il existe aujourd'hui dans la pyramide de Khéops, comme dans d'autres d'ailleurs, des choses qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu, nous humains?
certains humains pourraient les voir. Quoi, par exemple? Comme quoi? Des écritures, des sensations, des portes cachées qui ne sont visibles que par certains humains. C'est vrai ce qu'on dit sur les malédictions de certaines pyramides qui ont été pillées, qu'elles pourraient laisser sortir des entités. C'est pas une malédiction en soi, c'est une punition des dieux venus d'en haut parce que l'être humain est à découvrir certaines choses. Certains humains refusent même de venir jusqu'à moi. Non par peur, mais parce qu'ils estiment que c'est un voyage initiatique à faire. Ils évitent sciemment mon pays de comme si la visite de nos temples pouvait réveiller chez eux des souvenirs qu'ils ont oubliés et qu'ils n'apportent pas de crédit à leur vision ou espoir. Au moment où je te parle, toi, la conscience de la pyramide de Khéops, quelle température fait-il à l'intérieur? Dans quel endroit? Choisis, toi, l'endroit. À l'entrée? Il doit faire assez chaud, là. À l'entrée, 31 degrés. Et au cœur, par exemple, à la chambre funéraire de Khéops, qui avait été découverte, 48. 48 degrés? Oui. Il fait si chaud que ça? Oui. À l'intérieur de la pyramide. Oui. Et pourquoi il fait si chaud? Il devrait faire frais, non? Parce que cette chambre-là n'est pas encore ouverte. Celle de Khéops? Oui. La vraie. Pas. Ah, vrai. Et comment on peut expliquer que quand on a découvert le tombeau de Toutankhamon, on a découvert des trésors invraisemblables, alors qu'il n'est pas vraiment vécu très longtemps, et que pour Khéops, il ne reste qu'une miniature, une petite statuette miniature en ivoire. Comment ça s'explique, ça? Ça s'explique parce que je te dis que cette autre chambre n'ont pas encore été trouvées. Ah, donc il y aurait des trésors. Ce qui a été trouvé, ce qui a été pillé, jusqu'à maintenant, pour beaucoup de pyramides, ne sont que des leurres. Les vraies chambres sont invisibles à l'œil Humain. humain. D'accord.
Et alors, puisque la conscience, tout ce qui concernait la connaissance ésotérique, qui avait été renfermée à l'intérieur, sous quelle forme? Sous forme de papyrus, sous forme de lois, de règles, de littérature, d'écriture, de dessin? De croquis, oui, de schémas, Hmm. de En fait, plantes vivantes, d'objets, hmm, de papyrus, oui, mais plutôt des colonnes, des tubes mhm, en acier gravé, comme les tubes que vous avez conçus à une certaine époque pour la musique. mhm, Sauf que là, ce sont des grands tubes en alliage non humain. mhm, Il y a des arbres, des odeurs, des ongles, des onguents, des parfums, encore insoupçonnés, mhm. Et des aujourd'hui, saveurs. des saveurs. Il était comment, Khéops, en tant que roi et humain? Il aurait pu être le parfait, l'être suprême, Hmm. avant-gardiste. Mhm. Pourquoi avoir choisi de créer 10 kilomètres plus loin une autre pyramide qui s'appelait la pyramide Romboidal, sur laquelle d'ailleurs c'est là que les premiers chercheurs, avant de s'investir sur la pyramide de Khéops, ont commencé leurs travaux pour démontrer que l'outillage, les matériaux qu'ils allaient utiliser, le matériel, laser, etc., étaient fiables pour utiliser avec autorisation bien sûr du pays, de l'Égypte, de faire ces travaux sur ta pyramide Khéops. À quoi elle servait cette pyramide? Et les deux autres qui sont à côté, à quoi elles servent en fait? La pyramide à la base, c'était vraiment pour les tombeaux, pour ériger un tombeau, ou ça a une C'est, autre signification? c'est c'est une bibliothèque indestructible de la connaissance et du savoir concernant l'autre pyramide. Mhm. Vos gouvernements préféraient sacrifier question la tombe d'un scribe ou d'un prêtre que celle d'un roi. Tout est relatif à toutes les époques. Mhm. Et toi, tu es là, la conscience de la pyramide, depuis sa création? Depuis la pose de la première pierre, Mhm. premier bloc. Et le fait d'être là, tu connais le sentiment ou pas? Ça t'est indifférent? Ça ne fait pas partie de mes prérogatives de programmation. D'accord. Qui t'a programmé ici? Et Dieu est venu d'en haut. Hmm. Et Dieu est venu d'en haut. C'est venu d'en haut. Les dieux venus d'en haut. Autant pour moi. D'accord. Et le fait que le scarabée est un symbole de chance, tout ça, c'est les attrape-nigots, ça, ou le scarabée, la culture égyptienne, le chat.
ce sont des talismans, Mhm. des croyances instaurées pour cacher le côté important, le côté invisible. Khéops, c'était humain? Khéops était humain, oui. Mhm. Sa partie de sa descendance ne l'était pas. Ce Mhm. qui ne l'était pas n'est pas encore découvert. D'accord. Et pourquoi avoir choisi de faire ces pyramides ici, en Égypte, aux portes du Caire? Ça correspond à des alignements avec d'autres pyramides à travers le monde. Mhm. Elles sont non seulement sacrées pour les humains par le côté tombeau, Mhm. mais elles regorgent aussi de technologies avancées comme des émetteurs, Mhm. des moyens de communication entre les différents continents, pays, Mhm. de, comme un énorme sismographe qui enregistre toutes les variations terrestres et les retransmettre fidèlement à des, des états linéaires autres qu'humains. D'accord. Et on connaît le nom de cette population ou de cette civilisation qui reçoit ces informations? Ce n'est pas de l'ordre du terrien. Mhm. Et le nom de cette civilisation ou de cette race? C'est ce que vous appelez communément des extraterrestres. Et leur nom, c'est quoi? Jupiter, Saturne, Pluton? Où vont Euh, ces faisceaux que vous diffusez? Que vous, la conscience de cette pyramide, ils vont où ce faisceau? Il y a un faisceau qui part du sommet de la pyramide ou pas? oui, Et il va où ce faisceau? On vers voit. la Lune, vers le côté caché de cette astre, planète, D'accord. comme il vous plaira de l'appeler. D'accord. Et le faisceau, il arrive derrière, donc on le voit pas. N'est pas visible pour Et pourquoi on peut jamais le tout le voir? monde. Très peu de personnes peuvent le percevoir. Pourquoi? Notre champ de vision nous l'empêche? Ou parce qu'on voit jamais la cache passée, la cache, la face cachée. Parce que très peu de gens ont la capacité de voir. Mhm. Ça veut dire qu'à l'œil nu, on pourrait voir la face cachée? Si on avait cette capacité? Certaines personnes, oui, Mhm. s'ils étaient au bon endroit, au bon moment, Et toutes ici, ces, Mhm. Et toutes ces apparitions de vaisseaux spatiaux qu'on voit, qu'on devine sur Internet, ces nuages un peu bizarroïdes qui ressemblent avec des lumières à l'intérieur, jour, nuit, ce sont des vaisseaux spatiaux, ça, qui se baladent? c'est que certains humains lèvent enfin les voiles, Mhm. les couches épaisses de voiles Mhm. qui les recouvrent. Ils développent aussi leur capacité d'écoute, de vision. Mhm. Alors toi qui as la conscience de la pyramide Khéops, le vrai tombeau de Khéops,
Dis-moi ce qu'il y a à l'intérieur d'extraordinaire. Premier extraterrestre qui a succombé à une bactérie terrienne. Mhm. Le premier croisement d'un être terrien et d'un être extraterrien. Il y a eu une histoire d'amour, alors tu es en train de me dire ça? Ils se sont aimés, ils se sont accouplés? Ou c'est juste... Accouplé est le mot, on ne peut pas ou, parler ou c'est une d'histoire expérience? d'amour. C'est une expérience. Mhm. La mère de cet enfant a pris une forme particulière pour que le roi puisse, pour que le pharaon puisse enfanter cet être extraordinaire qui n'a que peu Est-ce qu'il existe vécu, aujourd'hui? Oui, vécu. 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 Est-ce que aujourd'hui, des gens, des personnalités sur la scène mondiale connues seraient ou auraient cette enveloppe? Une enveloppe humaine, mais Ce croisement d'ADN, oui, ou utiliserait une enveloppe humaine, mais environ 13% de la population mondiale. 13% de la population mondiale utilise des enveloppes. Oui, On le saurait parce que est-ce que je fais partie de ces 13%? évidemment. Alors ça veut dire que j'ai une enveloppe humaine, on est bien d'accord? Non, Non? non, j'ai dit que certains humains avaient des capacités liées à leur croisement d'ADN. Ah, d'accord. Non, mais moi, je te parlais pas de ça, en fait. Je vous parlais d'une enveloppe humaine qui dissimulerait, qui cacherait euh, un autre aspect de l'être, comme si on avait un masque, en fait. Alors, toi, non, mais certains, oui. Ça veut dire ils utiliseraient un masque qui ressemblerait à un être humain, qu'on dit qu'on pourrait enfiler comme un masque, une capuche, et hop, mon appareil humain, ou une enveloppe humaine totalement, comme une combinaison. Oui, mais vous, J'ai pas très bien compris. oui, mais vous commencez à les distinguer. Souvent, depuis quelque temps, vous les voyez grâce à leurs yeux. Vos yeux sont plus performants aujourd'hui qu'à une époque. Et si vous pouviez les toucher, vous les verriez différemment. C'est pour ça que parfois, quand vous serrez la main de quelqu'un, vous avez ce frisson cette révulsion Mhm. revenir. Elle est encore plus poussée chez elle. Tu peux imaginer sans problème qu'elle ne voulait pas qu'on l'approche à cause de ses ressentis qui ont Mhm. été accentués pour qu'elle ne voit pas, qu'elle ne ressente pas tout. Mhm. Ok. Une question par rapport au télépathe, qui en ce moment sert de haut-parleur pour ta conscience, pour pouvoir t'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces télépathes, de ces gens qui se mettent dans un état modifié assez rapidement et qui se mettent en condition pour être l'écran, le haut-parleur, comme c'est le cas avec Patricia? C'est une faculté, c'est un don, c'est quoi?
Ce n'est pas Qu'est-ce un qui fait? don Tu peux m'expliquer le processus? Comment se fait-il que toi, la conscience de la pyramide de Khéops, tu me parles par le biais de la voix de Patricia? parce que vos ADN à tous les deux ont été modifiés, mais je ne t'apprends rien. Vous avez cette faculté de création comme personne d'autre n'a. Et Mais je me permets d'insister. Comment, aujourd'hui, une conscience comme la tienne, de cette pyramide, ou une conscience à laquelle on va se connecter, on pourrait se connecter à la conscience de Khéops, arrive à exprimer des mots dans la langue française au travers d'une personne qui se prête à la télépathie. Quel est le processus en fait? c'est qu'à la base, nous sommes tous énergie, Mmh. tant télépathe a cette faculté d'aller chercher l'invisible parce qu'elle a confiance en toi et que votre connexion fait que vous voyez beaucoup plus de choses que l'humain basique et inintéressant. Mais quand elle se connecte, par exemple, à ta conscience, ça voudrait dire que c'est sa conscience à elle qui est compatible avec la tienne, ou c'est un don personnel qu'elle a reçu, ou est-ce que c'est simplement par télépathie, quand elle se connecte à l'idée de la conscience de tel ou tel lieu ou de telle ou telle personnalité ou personnage, qu'elle arrive à le faire, ou c'est toi, la conscience de la pyramide, qui instaure? Qu'est-ce qui prouve que tu es la conscience de la pyramide? Rien, c'est ce côté mystérieux qui préserve les secrets depuis la nuit des temps. C'est ce qui a été décidé par les intelligences supérieures. Tu parlais de dons ou de capacités. Mmh. C'est très commun par rapport à ce que vous exploitez. C'est pas un don, c'est une partie de vous. C'est vos capacités naturelles qui font que vous accédez à des niveaux que peu atteignent. Quant à ce qu'elle fait, c'est que son corps humain se détache de sa pensée et sa conscience, comme la tienne, sont puissantes et écrasantes, d'où les interactions assez rapides. Mmh. Et On ne peut pas vous refuser, surtout à vous, la communication. Elle pourrait tout simplement, ou plutôt vous pourriez tout simplement nous réduire à néant et nous remplacer aisément. ça veut dire que là, en fait, je pourrais te proposer de t'en aller de la pyramide pour te remplacer, c'est ça? Et te proposer de mettre une autre conscience à ta place? Ce ne serait pas une proposition, mais une décision envers laquelle je ne pourrais pas m'opposer. D'accord. OK. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est intéressant. Parce que j'ai toujours ce recul par rapport à ça, et j'en parle souvent avec Patricia en me disant: «Comment vous pouvez arriver», et je pense à ceux qui nous écoutent, hein, qui sont, toujours sur
Je parle de l'être humain en général, avec son niveau de conscience à lui, jeune ou moins jeune, et comment une personne peut parler au nom de la conscience de Khéops ou du roi ou d'un pharaon quelconque ou d'une personne quelconque. Est-ce à dire que si nous créons un pont maintenant entre toi, le centre névralgique de cette pyramide de Khéops, avec tous les pouvoirs ésotériques, avec tous les pouvoirs d'énergie, avec toute cette force, parce qu'il existe une puissance énergétique à l'intérieur de cette pyramide, on est bien d'accord. Oui. Est-ce que si je crée un pont entre toi et moi, Fabrice et Patricia, ça veut dire qu'il y aurait des effets euh, énergétiques dans ma vie aujourd'hui, moi en 2021? Bien évidemment. Est-ce qu'on peut le Et créer, ce pont? ta conscience est déjà en train de te dire que tu seras obligé d'effectuer des coupures que tu ne pourras pas divulguer tout ce que tu es en train de dire, puisque tes idées sont en train de s'éclairer et ses sens à elles se développer. Vous aurez l'opportunité de ressentir ces énergies et peut-être de me ressentir moi. D'accord. Mais avec plaisir. En tout cas, on garde en mémoire cet échange très intéressant et très émouvant et très riche à la fois. Ça me rappellera que les forces qui ont été utilisées pour créer des passages dans cette pyramide, en l'occurrence celle-ci, entre autres, à la dynamite, ont dû être assez douloureux pour toi, non? Ce sont les odeurs les plus difficiles pour nous. Mhm. Ah bon? Les odeurs de plantes, de myrrhe, Mhm. d'orange, de citronnier sont tellement agréables et reposantes. Et aujourd'hui, de voir ces touristes qui viennent ou qui venaient en grand nombre jusqu'à présent, avant le confinement ou avant le Covid, détériorer, écrire sur les pierres, puisque ça reste du calcaire, hein, des gros blocs, d'écrire leur prénom, leur nom, la date d'arrivée, d'être aussi sale autour des pyramides et d'avoir une ville à côté. Hum, C'est pas navrant, ça? Pourquoi avoir laissé les choses se faire ainsi? C'est dans l'ordre des choses. Ça permet aussi de détourner l'attention de choses évidentes. Et tant que ces gens ne verront pas, Et ces pyramides peuvent s'écrouler un jour. Elles sont censées disparaître, elles s'écrouler. ne s'écrouleront pas. Hmm. C'est, ce sont des centres névralgiques qui seront encore là Ok. s'il y avait une extinction, Mhm. une nouvelle ère D'accord. pour l'être humain. Très bien. Eh ben, merci en tout cas d'avoir passé quelques instants avec nous. Ce fut vraiment très très intéressant et très riche d'enseignements. Et je sais qu'en ce moment ils sont en train de monter pas mal de choses avec des micro-caméras qui sont capables de passer dans les moindres petits recoins pour aller chercher ces nouvelles chambres funéraires, avec la possibilité de ramener des images là où l'homme ne pourrait pas pénétrer. Donc, tu vas avoir beaucoup d'animation au sein même de de la pyramide de Khéops. Merci, en tout cas, de ces instants précieux. Et puis, Je veux te dire une dernière chose. hmm,
quand la conscience de Patricia m'a abordé, elle m'a dit simplement que tu voulais me parler et que tu étais quelqu'un de confiance qui, en son âme et conscience, couperait ce qui ne peut être entendu. Elle est d'une sagesse incroyable et elle n'a pas de retenue dans ses propos. Elle y va directement, sans phare, sans tromperie. Et c'est sa plus grande force. Elle est dans quel état, là, au niveau hypnose? À quel niveau d'hypnose? Sa conscience ou ton télépathe? Mon télépathe. Elle est sur une échelle de 1 à 10. À 8, elle a déjà atteint un niveau très bas. D'accord. Un état θ, alpha, bêta. Merci beaucoup, en tout cas. Hein? À très bientôt. Et bonne évolution dans cet état et à l'intérieur de ces... Et bonne recherche. Tu as une influence sur la volonté de laisser découvrir ces nouvelles chambres ou pas sur ces chercheurs qui vont arriver? Ça dépend de leur ouverture d'esprit comme Tu des peux vôtres. influencer ou pas? Je Quand n'en on ai parle... pas le droit. D'accord. Donc tu ne peux pas influencer un être humain à l'intérieur d'une pyramide ou ni influencer, comme on parle d'esprit, comme on parle à l'intérieur avec cette conscience qui vient ou qui arriverait d'ailleurs, qui pourrait posséder un être humain, etc. Non, non. Eh bien, ils vont faire de belles recherches. J'ai hâte de savoir. Bon, écoute, on te laisse. Merci en tout cas de nous avoir donné autant d'informations et ce privilège, on va essayer de le partager. Si tu estimais sur une échelle de 1 à 100%, combien de pourcentage je devrais couper au montage sur cette intervention? 28%. 28%. Bon, très bien. Merci beaucoup. On te laisse. Il y a 3. On va se reconnecter à la conscience de Patricia. Merci. À très vite. 1, 2 et 3. Ça va? Oui. Bon, très bien. On enregistre toujours. Alors, Patricia, comment s'est passée cette investigation? Eh bien, j'ai l'impression d'avoir été au pays des 1000 odeurs. Pourquoi les odeurs, en fait? C'est l'époque qui voulait ça? Je ne sais pas. C'était des milliers d'odeurs, comme j'en ai jamais senti. Plein d'odeurs. Plein d'odeurs. Et une odeur d'orange. Une odeur d'orange incroyable. Ok. Et de converser avec la conscience de la pyramide de Khéops. C'était impressionnant. Impressionnant de sérénité et de calme. Un grand moment Après l'espace. de sagesse. Vous me faites voyager. Ouais, c'est bien. Ok, bon, ben, on a eu aussi des demandes de diffuser certaines choses et pas d'autres. Bon, ben, on gardera les informations pour cette septième merveille du monde qu'est la pyramide de Khéops.
pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, allez vous renseigner sur Internet, allez voir les informations, allez voir un petit peu comment étaient conçues ces pyramides. On parle en tout cas de Khéops avec ces 2 300 000 blocs de calcaire, 2 300 000 blocs de calcaire, qui pesaient sûrement assez lourd, mais qui ont été effectivement installés là. Allez voir aussi comment cette pyramide était à l'époque. C'était que du calcaire, tout brillait. En plus, c'est un calcaire assez brillant. Donc tout ça, c'était assez magique. Et c'est intéressant d'aller se renseigner qui était Khéops, qui était, etc., etc. Toutankhamon, les rois, pourquoi. Donc voilà, la conscience en tout cas de cette pyramide s'est exprimée, nous a révélé pas mal de choses, dit pas mal de choses, informé sur pas mal de choses. Ben écoutez, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Alors c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que des fois on est obligé de couper quand la conscience nous dit non, non, ça tu diffuses pas. Mais voilà, on essaie de vous donner l'essence même. Et ce qui est assez amusant, c'est que je l'ai assez interpellé sur vous, en fait, en tant que télépathe à la fin, en demandant pourquoi et comment cela pouvait se justifier que une personne pouvait rentrer dans un état modifié, être télépathe et par la télépathie se servir de sa voix pour exprimer une conscience aussi lointaine puisse-t-elle être, comme c'était le cas de cette conscience de pyramide. Donc, c'était intéressant sur ce qu'elle nous a dit. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette investigation. Merci Patricia pour vous être prêtée au jeu. Et puis merci à vous, continuez à nous regarder, à liker et à nous donner vos commentaires. Ils sont précieux à nos yeux, croyez-moi. Et continuez surtout à nous faire part de vos propositions, pourquoi pas des idées qui nous permettraient d'aller dans des endroits, des légendes, soulever des mystères. En tout cas, de se promener dans les méandres du temps et dans ces couloirs les plus précieux. Merci beaucoup et n'oubliez pas www.hypnose-enchanté.fr. À bientôt.